Est-ce qu'il existe vraiment? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve pour votre vidéo préférée. Quelle est-elle? Un anti-haul, bien sûr. Alors l'anti-haul, je vous l'explique, c'est une liste de produits que je n'achèterai pas pour des raisons qui me sont propres, voire très propres. Alors il se peut que dedans il y ait des produits que vous désireriez. On est là pour discuter, on est là pour rigoler. Des fois on peut changer d'avis aussi. Et c'est ça qui fait la beauté d'une communauté, c'est que c'est drôle et en même temps c'est affligeant dans le sens où... C'est pas la communauté hein, qui est affligeante, mais comment dire... Le monde de la beauté, des fois, est un petit peu... Je ne sais même pas comment le dire. Nous prend un petit peu pour des imbéciles, ok? Ok? Je vais vous le prouver bientôt. Je commence ma liste tout de suite. D'ailleurs, si les anti-hauls te plaisent toujours, mets un thumbs up et abonne-toi parce qu'il y en a un tous les mois, minimum. Parce que là, ça va tellement vite que mes listes s'allongent beaucoup trop. Il faut que je fasse des anti-hauls plus rapidement. Bref, je vais parler d'une marque que j'aime beaucoup. Déjà ça commence mal. C'est la marque Wet n Wild qui a une collection exprès pour aller au sport. ELF nous l'avait fait l'année dernière. C'est un concept que je ne comprends pas. Pourquoi tu as besoin de te faire belle pour aller au sport? Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, quand je vais au sport, je sais que je suis ma vie et j'ai juste pas envie d'essuyer du fond de teint. En fait, j'ai juste pas envie de me maquiller pour aller le suer et de devoir me remaquiller par la suite, vous comprenez? Après je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient des insécurités et qui aiment être belle et fraîche pour aller courir. Faites ce que vous voulez. Pour moi c'est un concept qui m'échappe. Mais c'est aussi des produits qui m'échappent. En fait ils ont sorti tellement mais tellement de choses en stick pour pouvoir les mettre en tube, pour pouvoir les mettre dans ton sac et tout. C'est beaucoup trop gadget pour moi, c'est vraiment pas un concept qui me plaît et franchement je passe mon tour. Cependant chez Wet n Wild, Wild, il y a tellement de choses qui me font de l'œil et que je commande pas parce que c'est aux États-Unis et ça me coûte juste en frais de port le double de ma commande. C'est super chiant pour ça. Je sais qu'on a quelques articles Wet n Wild dans certains Walmart. S'il y en a d'autres à Montréal, dites-le moi parce que je suis pas au courant. J'en ai vu dans certains Maxi, mais là tout est parti. Mais on n'a pas toutes les collections et ça c'est vraiment dommage parce que c'est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Surtout, j'ai pas encore essayé leurs bronzers qui me font vraiment de l'œil et il y en a des super jolis qui sont sortis et des trucs pour les fards à paupières liquides métallisés, ils sont trop beaux et c'est une marque vraiment pas chère du tout. Donc Wet n Wild là, des fois ça me démange de commander chez eux, mais bon bref. Une marque qui est souvent dans mes anti-hauls, Too Faced. Je pense qu'elle y est même 2 fois pour vous dire. Il y a la palette Natural Palette. Alors, je sais que certaines d'entre vous vont adorer cette palette parce qu'elle est 3/4 beige et il y a 3 couleurs. Mais alors moi, je ne vois juste que le 3/4 beige. Je vais vous mettre l'illustration quelque part ici. J'arrive pas à me dire comment peut-on différencier ces couleurs-là. Alors si déjà à l'image c'est difficile à différencier, je ne sais pas de quoi ça va avoir l'air en réalité. Je parle seulement des images que j'ai vues. Ça me tente pas vraiment. Parlons de ceci. Il y a une palette de Morphe qui sort bientôt. Je ne l'ai pas mis dans mon anti-haul parce que j'attends vraiment de l'avoir en swatch. Morphe, c'est souvent une marque, pour moi en tout cas, qui m'avait pas tenté, tout du moins au début. Mais quand j'ai vu les palettes en vrai, c'est là que j'ai vu que c'était une qualité supérieure au swatch. Donc pour moi, les swatchs, tout ce qu'on voit sur le web, c'est jamais à la hauteur de ce qui est en réalité. Et du coup la bronze palette qui va sortir bientôt, je suis vraiment mitigée à savoir est-ce que... Parce qu'on dirait qu'il y a 12 fois un bronze dedans en fait. Donc je sais pas ce que je vais faire avec. Il faudrait que je la voie parce que ça a l'air tentant mais pas tout à fait.
Mais moi je veux que ce soit 100% tentant. Donc voilà. Vous me direz si ça vous tente ou. Anastasia Beverly Hills a sorti des mascaras à sourcils. Ben, elle en avait déjà les transparents et des teintés. Je sais pas, j'avais essayé le teinté jadis et un jour il a neigé sur mon visage et il y avait tout du teinté partout sur ma face. C'était horrible. Alors je pense qu'elle a reformulé, que c'est complètement autre chose. J'en vois pas tellement l'utilité dans le sens où je dessine mes sourcils et après j'applique un gel à sourcils. Là on s'entend que c'est pas un gel à sourcils, je pense. C'est vraiment un mascara à sourcils avec une couleur bien pigmentée. Je trouve que c'est vraiment très risqué, tout du moins pour moi. Je me vois très mal l'utiliser, je suis vraiment trop maladroite pour ce genre de truc. Rien que déjà l'autre qu'elle avait fait avant, j'avais du mal. Donc c'est pour vous dire à quel point je ne suis pas apteuse à utiliser ce produit. Et d'autant plus ça me tente pas du tout. En fait en général les produits à sourcils ne me tentent pas. Donc une fois que j'ai trouvé une routine, j'y vais avec. Je sais pas si c'est une info, une intox, mais j'ai vu qu'il y avait des labellos au taco. Dites-moi que c'est pas vrai, s'il vous plaît, merci. C'est tout ce que je voulais dire à ce sujet. Et quelqu'un m'a montré un gel douche au Konyaman. Je suis mitigée. Est-ce qu'il existe vraiment? C'est comme le jour où on m'a montré du DOP à la raclette, quoi. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ensuite, il faut que je... Est-ce que vous vous rappelez l'année où je vous ai parlé des petites éponges Sephora en forme de quéquette, mais en fait c'était des coquillages, mais ça ressemblait à des petites quéquettes. Et bah cette fois-ci, Sephora a sorti un facial cleansing tool qui ressemble à un vibromasseur. Je vous montre, c'est trop rigolo quand même. J'ai regardé, j'ai fait comme, ils sont sérieux. Ils sont sérieux chez Sephora, eux ils veulent être dans les anti-hauls, je pense qu'ils veulent du hype. Peu importe quelle publicité ils peuvent avoir, ils s'en foutent. Ils disent, on va y aller, c'est bon les gars. On va publier, on va sortir n'importe quoi et quelqu'un va sûrement parler. Ça c'est moi, la débile qui a décidé d'en parler. Et là j'ai appelé Mathieu puis j'ai dit, ça te fait pas penser à quelque chose? Il me fait, ah quand même. J'ai dit, c'est fait pour se nettoyer le visage, t'imagines? I can't. Je suis désolée Colourpop, mais tu es dans mon anti-haul ce mois-ci. Je suis désolée. La collection brunch de Colourpop et Zoella, c'était un peu la décevance. Surtout que Zoella quand même c'est... Bon, à la base Zoella c'est pas quelqu'un qui porte tellement de make-up, donc je savais pas comment ils allaient traduire ça dans une gamme de make-up. Puis quand c'est sorti, j'ai fait comme, ah oui, tout est super classique en fait. Il y a une teinte de bleu sympa, une teinte de rose duochrome dans la palette. Le reste, c'est beige et brun. Fais-toi plaisir ma fille. Le packaging sur tous les produits est magnifique. Super beau, bien trouvé. Les produits à l'intérieur ne sont pas à la hauteur du packaging, 0%. Les 3 kits pour les lèvres, c'est un nude beige, un nude rosé et un rouge. J'ai pris un truc, j'ai pris le kit de Supernova Shadow. Il y en a un rose gold et il y en a un rose gold avec des paillettes. Je sais, ils sont très wild, je voulais aussi prendre le highlighter à l'avenir. Il y a un blush rose, sans intérêt. Puis 2 eyeliners pour la muqueuse, un noir et un brun. Why? Pourquoi? Surtout qu'on est d'accord, enfin je suis d'accord avec moi-même que les eyeliners de Colourpop sont les pires produits. D'ailleurs il y a une vidéo qui vient avec les pires produits de Colourpop, ceux que je n'aime pas. Ça arrive bientôt, mais un thumbs up si t'es d'accord pour cette idée. Je pense que tu es d'accord. Bon, alors cette collection c'était un peu un bide. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je le mettrai dans mon fail de 2019. Je l'annonce. Je suis un peu underwhelmed. Ah oui, alors Too Faced, pour faire un petit retour. un petit retour sympathique. La collection Tutti Frutti avec la palette qui ressemble à une pastèque. S'il vous plaît, stop. Cette palette est une immondice, Elle était aimantée déjà. Vous savez ce qui se passe quand vous avez des palettes aimantées à la maison.
toutes vos pinces pour les cheveux, les pinces plates, les bobby pins, elles collent dessus. Si c'est vrai chez toi, dis-le moi dans les commentaires, parce que moi c'est là qu'elles collent. Tous mes trucs aimantés, mes pinces elles collent dessus. Ou des épingles. Sur mes vêtements des fois il y en a. Tout colle dessus. Alors non, j'aime pas le fait de devoir avoir une palette démembrée si elle est en deux. Donc il y a le côté face et le côté yeux en deux parties, parce que sinon ça a l'air juste d'un quart de pastèque, ce qui est très moche. Une pastèque complète. une tranche de pastèque. Non, mais s'il vous plaît, stop. Stop et stop et stop. Déjà tout ce qu'il y a à la pastèque, comme l'autre marque, comment ça s'appelle? Glow Recipe. Je ne peux pas, les produits c'est tout à la pastèque. C'est non, je veux pas essayer ça. Je veux même pas savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Les trucs à la pastèque, je suis pas capable de sentir ces trucs, c'est nul. Ah oui, et chez Makeup Révolution, c'est quoi ces petits pinceaux en forme de rose là qu'ils nous ont fait pour la Saint-Valentin? Parce qu'il faudra m'expliquer. Hein. Tu l'achètes en bouquet? mais surtout, est-ce que ça applique quelque chose? Parce que je vois que c'est en escalier comme ça. À quoi cela sert-il? Absolument rien. À faire beau dans un pot. Vous trouvez pas que Marie Kondo a déjà assez de travail avec nous les Américains? Si. Et nous les Européens, les Occidentaux? Si. Alors arrêtez de nous faire sortir des choses qu'on va acheter et dont on va jamais se servir. Et puis Nars a fait une nouvelle collaboration avec une personne dont j'ignore le nom. Je vais aussi ignorer la collaboration. C'est une palette de neutres. Nars, qu'est-ce qui se passe chez vous? Merde quoi. Qu'est-ce qui se passe? Une énième palette de neutres avec genre 6 couleurs. Un lilas, un gris foncé, un taupe, je sais pas. C'est horrible. Et 6 rouges à lèvres. Orange, rouge, rose. C'est quoi? Vous sortez des collections pour sortir des collections ou c'est juste pour le packaging? C'est quoi il se passe? Par contre, il y a une palette chez eux qui a l'air super belle. Mais au dire de Émilie Noël, elle est pas méga pigmentée, alors je vais passer mon tour. Mais celle en forme de petite vague là, elle avait l'air sympa. Mais bon, si elle est pas pigmentée et que je me sers que de 2 teintes sur 6, vu le prix, anti-haul. Voilà. Comme ça, c'est un petit anti-haul impromptu. Et puis, Kat Von D a sorti la Vegan Palette. C'est marrant, ça a fait une petite discussion sur mon compte Instagram, parce que je vous ai demandé est-ce que ça vous tente ou pas. À 88% on m'a dit que ça ne vous tentait pas. Moi personnellement non, pas du tout. Je trouve que les couleurs n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres. Même à l'unité, enfin je sais pas, je trouve qu'elle swatch déjà patchy, vraiment pas très pigmentée et c'est vraiment sans intérêt. Je sais pas, le placement aussi des fards, j'étais je sais pas, j'étais comme quand est-ce que Kat Von D va ressortir un truc sympa? Aucune idée, et c'est pas tout de suite apparemment, parce que elle nous pond des choses, mais tu sais, au début c'était comme ma marque préférée avec plein de marques que j'adorais, plein de produits que j'adorais. Je sais pas, au fur et à mesure j'ai l'impression que je me détache de son identité, je me détache de ses principes et je me détache de tout quoi. Donc Kat Von D est en train de partir de mes favoris et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Voilà, moi je veux savoir dedans, est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez acheté, que vous voulez acheter, que vous ne voulez pas acheter, que vous ne saviez même pas que ça allait sortir. On est là pour discuter. Mettez un thumbs up si c'est pas fait, ça fait 4 fois que je vous le demande. Si vous êtes arrivé là, vous pouvez le faire s'il vous plaît. Et si vous êtes arrivé là, surtout abonnez-vous, clique ici sur mon visage. Je vous mets la vidéo d'hier ici. Je serai là demain, je suis là tous les jours au mois de mars. Je remercie toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Et si toi aussi tu veux sponsoriser cette chaîne, clique sur ce petit carré qui va t'envoyer directement chez Patreon. Je vous retrouve demain. Vous allez tous être là?